Je ne pensais pas poser de questions. Je suis à un moment donné une sorte de balance entre le fait de se connaître soi-même, de faire une investigation dans ce sens-là, ou de revenir au plan de conscience où je ne suis pas pris par les objets extérieurs, et au lieu d'investiguer encore et encore, de revenir au plan de l'être. Et j'ai l'impression que la connaissance de soi, c'est interminable de certaine façon, et que si le moment où j'arrive à être dans le silence, en faire une base, je ne sais pas si vous comprenez. Je comprends la question, mais j'ai une réponse simple. S'il y a quelque chose qui cloche, il faut investiguer ce qui cloche. Mais s'il n'y a rien qui cloche, il n'y a pas besoin d'investiguer. C'est ça. En d'autres termes, si nous sommes tranquilles, contents, sans problème, ce n'est pas la peine de s'ancrer pour investiguer. Pour les investiguer, à moins qu'on aime les mots croisés ou les problèmes de mathématiques. Par contre, si on a le sentiment qu'il y a quelque chose un peu qui nous fait du souci, dans l'arrière-plan, qui n'est pas bien précis, mais quelque chose qui cloche, il faut y regarder de plus près. Ce qui cloche, c'est de ne pas être tout le temps dans la présence. Il y a même rarement. Oui, mais de ne pas être dans la présence, c'est trop compliqué. Je dis, être heureux ou pas être heureux, that is the question. C'est là la question, être tranquille, sans problème ou pas. Je préfère être heureux sans problème, sans être dans la présence, plutôt qu'être dans la présence et être malheureux. Donc, si on fait une distinction entre être dans la présence et être heureux, je choisis être heureux. Il y a le sentiment d'un manque. Moi, ça va bien. Il y a le sentiment d'un manque, parce qu'il y a des moments d'intensité ou de silence, des moments qui sont beaucoup plus bien. Donc, c'est un manque, c'est un manque j'ai pu connaître certains moments parfaits, absolument parfaits, dans l'harmonie, la plénitude, etc. Quand il n'y a pas ces moments-là, il y a un manque par rapport à ça. Mais en même temps, je ne suis pas malheureux. Mais je sens que je rate des choses. Mais un moment parfait n'est pas parfait. Un moment parfait, un moment qui est un état, qui a un début et une fin, n'est jamais parfait. Parce que le verre est dans le fruit. Un état est toujours pour la personne. Si on vous donne une potion magique qui vous dit tu vas être parfaitement heureux pendant 15 minutes, 15 jours, 15 mois, et après ça, c'est fini.
bonheur sera grand pendant ces 15 minutes, ces 15 jours ou ces 15 mois, plus dur sera la chute. Donc, même pendant la durée du bonheur, du soi-disant bonheur, limité dans le temps, le verbe est dans le fruit, puisque tu sais qu'il va se terminer. C'est le problème des grandes vacances. C'est jamais un bonheur parfait qu'à la rentrée. En d'autres termes, ce dont il faut, non pas se persuader, mais ce qu'il faut voir, c'est que ce dont nous sommes à la recherche n'est pas un état qui a un commencement et une fin. Parce que si c'est ça qu'on cherche, ben, il faut manger du chocolat, se chuter avec quelque chose. Je veux dire, ce n'est pas la peine de faire du pranayama pendant des années. Il y a des moyens plus rapides d'accéder à des états qui ont un début et une fin. Et la raison pour laquelle nous avons la nostalgie de ces états transitoires que nous avons connus dans le passé, certains spirituels, certains moins spirituels. La raison pour laquelle nous avons la nostalgie, c'est parce que nous concevons le bonheur comme une acquisition de quelque chose que nous n'avons pas. Non comme un objet, comme une acquisition. Il nous manque quelque chose que nous devons acquérir. Jean Klein avait l'habitude de dire « Vous êtes déjà parfaitement équipé pour le bonheur, il ne vous manque rien. » Le seul obstacle au bonheur, c'est de croire que nous sommes conscience séparée, que nous sommes un corps mental séparé. Si nous regardons dans notre passé, les moments au cours desquels nous avons fait l'expérience de la souffrance psychologique, sans aucune exception, durant ces moments, nous étions identifiés à ce corps mental humain. En d'autres termes, il n'y a souffrance psychologique que pour l'entité humaine séparée que nous croyons être. La question qui se pose dès lors, c'est est-ce vrai? Car si c'est vrai, nous sommes damnés, nous sommes condamnés à la misère. Est-ce vrai que ce que nous sommes, encore faudrait-il définir ce que nous sommes, ce qui me semble une définition raisonnable, c'est que ce que nous sommes, c'est ce qui entend ces mots en ce moment. Car c'est bien nous qui entendons ces mots. Dans la question qui se devient, est-ce que ce qui entend ces mots en ce moment même est limité, séparé, dépendant de ce corps humain? C'est ce que nous pensons en général, c'est ce que pense la société autour de nous, mais la question qui se pose, c'est où en sont les preuves? Car la société nous a inculqué notre éducation, la société nous a inculqué cette croyance que nous, conscience, ceux qui entendent ces mots en ce moment même, nous sommes dépendants d'un corps fragile
mortelle ou d'une âme séparée, individuelle, vouée à Dieu sait quelle destinée après le corps. Quelle est la preuve que ceux qui ont enseigné étaient dépendants du corps? Car il faut bien reconnaître que notre expérience immédiate, donc la seule expérience que nous ayons, est juste l'opposé de cela. C'est-à-dire que, avant de savoir que nous avons un corps, nous sommes conscients. En d'autres termes, l'élément central de notre expérience humaine, c'est la conscience, ce n'est pas le corps. Donc il y a un renversement là, des ordres de priorité ou des ordres de réalité, dans la hiérarchie des réalités par rapport à notre expérience. Car dans la hiérarchie des réalités, la réalité de la conscience est première dans notre expérience. Et nous n'avons pas d'autre expérience que notre expérience, n'est-ce pas? Et personne d'autre n'a d'autre expérience que notre expérience. Nous sommes tous les mêmes. Donc, même si quelqu'un est un professeur de philosophie à la Sorbonne, ou à Normal Sup, ou si quelqu'un est un grand ponte en neurosciences, l'expérience n'est pas différente de la nôtre. Ils n'ont pas accès à autre chose que ce à quoi nous avons accès quand il s'agit de ceux qui ont enseigné en ce moment. Voilà, c'est la petite introduction. Merci de ta question.